Ils vont agir comme s'ils s'aimaient beaucoup, mais ils ne feront que calculer. Qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que j'obtiens? Dès que le besoin disparaît, vous devriez le voir. Si vous devenez aimant, qu'obtenez-vous? Rien. C'est pour les fous qui sont sages. Si vous ne faites pas ça, un jour vous allez mourir, sans avoir été aimé. Les plus grandes possibilités vont se transformer en malédiction. Il est temps d'être amoureux. Probablement, l'une des choses les plus recherchées dans la vie est l'amour. L'une des choses les plus incomprises est l'amour. L'une des choses les plus mal utilisées dans le monde est l'amour. Eh bien, être amoureux est très différent des « je t'aime, tu m'aimes ». C'est une transaction commerciale. Je vais t'aimer, tu m'aimes. Dès qu'il y a une transaction, il y a une attente. Et l'attente est pour du profit. L'amour n'est pas du profit. C'est une aventure à perte très consciente. Il se peut que vous perdiez tout ce que vous avez et vous-même aussi. C'est pour les fous qui sont sages. Vous savez la différence entre la connaissance et la sagesse? Connaître veut dire que vous agissez comme si vous saviez tout. C'est comme ça, vous savez qu'une tomate est un fruit. Vous êtes très fier, vous savez ceci, vous savez ceci, vous savez cela. Mais la sagesse, c'est de ne pas utiliser une tomate dans une salade de fruits. Donc, tout le monde est très bien informé sur l'amour, mais rien ne bat à l'intérieur, parce qu'il s'agit de vous qui êtes amoureux, pas d'aimer quelqu'un. Si vous aimez quelqu'un, vous vous attendez à ce qu'il vous aime. Allô? Et que vous avez des attentes, vous voulez un peu d'équité sur qui obtient quoi. Est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime? Je n'ai pas dit « je vous aime ». Pauvre petite. Laissez-moi vous raconter une histoire pour cette fille. C'est arrivé entre un mari et sa femme. Elle doit écouter attentivement. Dimanche matin, le mari sort son kit de golf avec beaucoup d'amour. Il polit chaque club gentiment, prend la balle, une balle toute neuve, mais avec des défauts. Il l'essuie soigneusement avec un mouchoir humide et la prépare comme ceci. La femme l'observe juste et dit « La tendresse avec laquelle tu manipules ce kit de golf montre à l'évidence que tu aimes le golf plus que moi. » Il pense répondre des choses habituelles comme « Non bébé, je t'aime plus que tout au monde », mais il ne veut pas que son kit de golf entende de telles choses. Et s'il se comporte mal sur le parcours, que faire? Alors il dit, « Marie, je dois l'admettre, j'aime le golf plus que toi. Mais je dois te dire en même temps, je t'aime plus que le tennis, le football, le hockey, le basket, tout ce que tu veux. Je t'aime plus que tout ça.
Ok. Donc, dès que ce qui devrait être une expérience profonde de votre vie, dès que vous en faites une transaction, eh bien, vous avez perdu quelque chose de très très précieux. En ce moment, ça se passe partout. On a aussi 7 minutes de méditation, prenez votre journée en main. Eh bien, peut-être que pour motiver les gens, il faut leur offrir une carotte. On devrait accrocher une carotte devant eux, parce qu'on n'a pas de bâton. Allô? On n'a pas de bâton. Vous devez tous méditer. Pas de bâton, donc une carotte. Bon, c'est bien, à un certain niveau, ça marche, parce que c'est juste pour atténuer les problèmes de santé mentale ou les troubles mentaux. Dans cette mesure, ça marche. On montre le bâton en disant, vous risquez de souffrir de troubles mentaux, faites ceci. Ceci va avoir lieu, cela va avoir lieu. Mais la méditation n'est pas une transaction. Ce n'est pas quelque chose que vous faites parce que vous allez obtenir quelque chose. De même, l'amour n'est pas une transaction. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous devenez. Si vous devenez aimant, qu'obtenez-vous? Rien. Parce que le « qu'est-ce que je vais obtenir » n'a d'importance que pour quelqu'un qui se sent constamment insatisfait. Si la satisfaction de l'amour est en vous, le devez-vous obtenir? Vous ne devez rien obtenir. Seuls ceux qui ne connaissent pas la satisfaction de ce que signifie être amoureux pensent sans cesse « qu'est-ce que je vais obtenir ?» Vous n'allez rien obtenir. Un jour, vous allez mourir sans avoir été aimé. Quand je dis sans avoir été aimé, pas par quelqu'un d'autre, mais sans avoir l'éclat de l'amour en vous. Parce que si vous ne prenez pas la peine de vous tourner vers l'intérieur et de créer les conditions nécessaires pour pouvoir toucher le cœur de qui vous êtes, si vous ne faites pas ça, alors vous n'êtes qu'une transaction. Il n'y a rien de mal à faire des transactions sur les marchés, mais il n'y a pas de transaction ici. Qu'y a-t-il à donner et à prendre? Vous êtes venu sans rien, vous allez repartir sans rien. Qu'y a-t-il à donner ou à prendre? Il n'y a rien qui vous appartienne, et il n'y a rien que vous puissiez réellement posséder. C'est un trouble psychologique que de penser que quelque chose ou quelqu'un vous appartient vraiment. Dites-moi ce qui vous appartient. Vous devez aller à des obsèques? Vous devez aller aux obsèques de quelqu'un avant que les vôtres arrivent. Elles arriveront. Pourquoi riez-vous? On vous a dit, Kayanta Stanam, tout le monde est un client. Allô? Y a-t-il quelqu'un qui ne soit pas un client? Allô? Donc, si vous allez à des obsèques et que vous voyez un homme mort, voyez, on ne peut tuer qu'un homme, on ne peut pas tuer une femme, ok? On ne peut jamais dire une femme morte, d'accord? On ne peut pas le dire. Un homme mort. La sécurité d'être une femme, vous savez? Donc, si vous regardez l'homme mort, ce type n'est prêt à aucune transaction, pas prêt à sourire. Après, si vous allez lui dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime », c'est fini, vous allez fuir. Allô? Oui ou non? La nature même de la vie est ainsi. Ce que vous appelez amour, joie, extase, n'est pas une affaire de donnant-donnant. Soit vous êtes submergé par ça, soit vous ne l'êtes pas. Si vous essayez de vous sauver vous-même, ces choses vont rester loin de vous.
Parce que ces choses ne vont jamais vous toucher si vous êtes en mode survie. Si deux personnes ont le même besoin, elles vont agir comme si elles s'aimaient beaucoup. Dès que le besoin disparaît, vous devriez les voir. Ce sont des personnes différentes. Allô? Donc, je ne cherche pas à minimiser tout ce qui se passe dans le monde. C'est OK. Mais ce que je dirais, c'est qu'à tout moment de votre vie, si vous ressentez de l'amour en vous, pour n'importe quelle raison, vous avez vu un homme, vous avez vu une femme, vous avez vu un arbre, vous avez vu un chien, peu importe comment, si vous avez ressenti de l'amour en vous, restez simplement là. Peu importe quoi, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose ou de quelqu'un. Quand ce quelque chose commence à germer en vous, vous devez simplement y rester. Peu importe comment ça a eu lieu, vous devez y rester. Mais vous allez essayer de négocier. Je vais t'aimer, vas-tu m'aimer de la même façon? Allô? Tout autant. Je t'aime 1 kilo. Vas-tu m'aimer aussi 1 kilo? Ah, vous l'avez détruit. Parce que... Je sais que les calculs vont bon train, mais c'est OK, Sadhguru, mais vous savez ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, blablabla. Je sais tout ça. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas fait? Ce n'est pas la question. L'important, c'est vous, pas eux. Parce que si ceci doit devenir beau, si ceci doit valoir la peine en restant simplement là, alors, en termes d'émotion, vous devez être amoureux. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. Je t'aimerai un jour quand tu seras vraiment comme je le souhaite. Ah. Ce jour ne va jamais vous arriver, parce que ça ne peut venir de l'extérieur. C'est quelque chose, vous créez l'ambiance nécessaire pour que quelque chose germe. Et si vous êtes amoureux, vos yeux vont tout voir avec amour. Non, non, je ne vois que cette personne dans mon amour. Et si on regarde, ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes amoureux, si vous regardez l'arbre, il est fantastique. Vous regardez la montagne, elle est fantastique. Vous regardez le ciel vide, il est fantastique. Qu'est-ce qui cloche avec la sauterelle? La fantastique sauterelle. Oh, vous l'aimerez. Parce que l'amour n'est pas une action. L'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous pouvez devenir. Si vous ne devenez pas cela, vous avez vécu une vie très pauvre. Une vie très pauvre. Et comme je vous l'ai rappelé 1000 fois, c'est une vie sacrément courte. Dans tout ça, combien de calculs? Eh bien, si vous jouez sur les marchés, si vous jouez en bourse, calculez autant que vous voulez, calculez mieux que personne, c'est bien. Mais ce qui pourrait être une dimension profonde de vous-même ne va pas fonctionner avec des calculs. Vous savez, on a fait l'erreur de vous dire, c'est pour une raison, mais vous pensez toujours que la méditation c'est 15 minutes, la méditation shunya. Dhyanalinga c'est 15 minutes, 12 minutes, seulement il commence à vous réveiller. 12 minutes. 12 est un bon chiffre, c'est pourquoi ils le font. Donc,
vous admettez que vous devriez être réveillé. Donc, toute cette affaire de la vie, c'est juste un choix entre rester assis ici et respirer et faire un processus très beau, ou en faire une tâche très ardue. C'est le choix. Et quand vous avez fait quand vous avez l'habitude de tout transformer en transaction, tout en question de troc et de concession mutuelle, alors le nombre de calculs que vous devez faire dans votre tête en permanence ne va pas vous permettre de vous épanouir d'aucune façon. Parce que les calculs vont se poursuivre sans cesse. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai travaillé plus que lui? Et moi? Il reçoit plus de récompenses? Ça continue sans fin. À propos de tout et de rien. Donc, pour devenir amour, de quoi avez-vous besoin? Vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez besoin de rien pour ça. C'est juste qu'il vous faut de l'intelligence. Assez d'intelligence pour comprendre que si vous vous rendez désagréable et que vous gagnez 100 milliards de dollars, ça ne veut rien dire. Si vous êtes assis ici, peu importe ce que vous avez ou n'avez pas, si vous débordez d'amour et de félicité, alors, pour les autres choses, selon nos besoins et nos capacités, on en fera quelque chose. Quand on fait des transactions, l'aspect primordial de notre vie, notre mental n'est pas un mental, c'est un marché. Sur un marché, vous devez être une machine de guerre. Oui, sinon vous n'êtes pas intelligent sur le marché. Si vous allez sur les marchés, moi aussi je veux que vous soyez intelligent. Mais si vous savez comment faire vos transactions à un certain niveau et comment les empêcher d'entrer en vous, les activités extérieures ne devraient pas déterminer qui vous êtes. Qui vous êtes devrait déterminer ce que vous faites. C'est ce que amour veut dire. Si vous êtes amoureux, qui vous êtes et comment vous êtes va déterminer ce que vous faites. Autrement, ce que vous faites va déterminer qui vous êtes. En ce moment, c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Ils vont faire quelque chose, donc ils vont devenir ça. Non, non, parce que vous êtes ceci, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire dans le monde. Donc, tous ces problèmes sont uniquement dus au fait que les gens n'ont pas assez pris la peine de se tourner vers l'intérieur et de toucher le cœur de qui ils sont. La vie transactionnelle extérieure vous a tellement occupé que rien de plus profond ne peut avoir lieu. Parce qu'une fois que vous vous lancez dans la rentabilité des affaires, vous ne pourrez plus vous arrêter. Ça va continuer encore et encore. Pas seulement à propos de l'argent, à propos de tant de choses. Mais à quel point est-ce idiot quand clairement vous... Non, laissez-moi vérifier quand même au cas où je ne sais pas avec quoi vous êtes venu. Parce que dans notre tradition, il y a des histoires sur la façon dont un enfant est né avec Shanka, Chakra, Gada et tout le reste. Je ne sais pas avec quoi vous tous êtes venus, vous tous ici. Vous êtes arrivés les mains vides ou... Allô? Vous n'êtes pas arrivés avec quelques... Donc, où est le gain, où est la perte? Tout est du profit. Chaque respiration est du profit. Allô? Chaque respiration supplémentaire est un profit énorme ou pas?
Mais tout ce temps à calculer. Qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'est-ce que je vais obtenir? Est-ce qu'elle a plus que moi? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Et dès que quelque chose, que s'est-il passé, tu sais? Que s'est-il passé, tu sais? Que s'est-il passé? C'est le Tamil Nadu. C'est comme ça que l'on parle la langue anglaise. Que s'est-il passé, tu sais? Donc, que vas-tu trouver dans cette vie? Y a-t-il un moyen de prouver si quelqu'un est amoureux ou non? C'est arrivé. Un radiologue a épousé l'une de ses patientes et toute la ville s'est demandé « Qu'est-ce qu'il a vu en elle ?» Ni radiographie, ni dissection, rien qui puisse révéler quoi que ce soit. Allô? Vous ne pouvez couvrir et endommager les organes, c'est tout. Rien d'autre à trouver, juste du sang et des entrailles. Allô? Oui ou non? Vous pensez que si je vous ouvre, vous êtes très joli? Non, vous êtes plutôt... Mais c'est comme ça que c'est fait. Et ça va. Je veux dire, il n'y a rien à trouver comme ça, parce que la vie n'est pas dans son objectivité, la vie est dans sa subjectivité. Parce que tu as un certain type de doigts, un certain type de cheveux, un certain type de nez, tu ne deviens pas quelque chose. Peut-être dans un certain type d'industrie, oui. Mais avec la vie elle-même, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'il y a une possibilité. Si tu la nourris, ça va devenir un sentiment débordant et irrésistible de bien-être et d'émerveillement à propos de ce que tu es. Autrement, c'est un parcours difficile. La vie humaine est un parcours difficile. Si vous n'êtes pas imprégné d'amour et d'extase, oui, c'est dur. Seul quelqu'un qui est trop stupide. Allô? Pourquoi les filles disent oui, 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 oui? Elles pensent à quelqu'un? Ah oui, ce type-là, trop stupide. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ok? Seul quelqu'un qui est trop stupide pour penser qu'il va accumuler quelque chose et quitter cette vie avec, seul un tel idiot peut être fanatiquement enthousiaste à propos de sa vie. Autrement, si vous avez un peu d'intelligence pour voir, ça ne va me mener nulle part, mais je dois quand même faire tout ça, vous allez être frustré, vous allez être déprimé. Donc la seule façon de flotter au-delà de ces choses, c'est d'être imprégné d'amour et d'extase. Alors il n'y a pas de but. Vous faites tout ce que vous pouvez faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne le faites de toute façon pas. Allô? Et il y a quelques dossiers ici. Ils pensent à la pratique matinale. De toute façon, ce que je ne peux pas faire, je ne le fais pas. Non, 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 ça c'est dans la catégorie de ce que vous pouvez faire. Et c'est exactement ce que je vous ai dit, que si vous n'investissez pas dans votre transformation et ne touchez pas au plus profond de qui vous êtes, alors soit vous vous perdez dans la transaction, soit vous éprouvez un certain plaisir pervers à faire un peu mieux que quelqu'un d'autre, ou à avoir un peu plus d'argent ou de richesse que quelqu'un d'autre. C'est le seul plaisir que vous avez. Sinon, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas mener une vie saine. Et
Je vous pose une question simple. Quand vous savez que vous êtes venu sans rien et que vous partirez sans rien, est-ce vrai? C'est un fait? Est-ce que j'en fais une philosophie? Vous êtes venu sans rien, vous partirez sans rien. Si vous le savez réellement, si vous en êtes conscient, est-il censé de vous demander à chaque instant, est-ce que je fais des profits ou des pertes, des profits ou des pertes, des profits ou des pertes avec ma vie? Allô? Vous voyez très peu de gens, non. Non, c'est parce que le son se propage. Point. Donc, quand il n'y a ni bon sens ni raison, dans la plupart des activités que les êtres humains font quotidiennement, en termes de contexte, pas nécessairement en termes d'activité elle-même, aucune activité n'est stupide, si vous voulez mon avis. Chaque activité a son but, mais le contexte dans lequel vous la faites est essentiel. Si vous êtes imprégné d'amour, vous ferez tout ce qui est nécessaire. Allô? N'est-ce pas ainsi que le monde devrait être? Ce qui est nécessaire, on est prêt à le faire joyeusement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Non, je ferai seulement ça. Personne n'en a besoin, mais je ne ferai que ça. C'est une façon stupide de vivre. Parce que dès que votre façon d'être est déterminée par ce que vous faites, c'est ce qu'il se passe. Je ne ferai que ça. Non, je ferai ce qui est nécessaire aujourd'hui. Cette flexibilité va vous permettre d'être un jaillissement d'amour, parce que l'activité est une façon fantastique de vous exprimer. Chaque jour, on va s'asseoir face à face et dire « je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes », mais ce n'est même pas ça, c'est arrivé. Vous savez, 2 personnes se sont mariées aux États-Unis, parce que ce n'est écrit nulle part, mais il y a une norme dans la société qui veut qu'au moins 21 fois par jour, vous devez dire à votre épouse ou votre mari « je t'aime ». Donc, je t'aime, John, je t'aime, Marie, je t'aime, John, je t'aime, Marie, ça a lieu. Mais bon, vous savez, il est très occupé par son travail et pendant la journée, il ne peut pas dire « je t'aime », donc le soir, il arrive et compte et le dit autant de fois. Et petit à petit, « je t'aime » veut dire « je t'aime aussi ». Puis, au bout de 6 mois, il lui envoie un message par son téléphone, « je t'aime », elle répond pareil. Et pourquoi pas? Pour tout, il y a une forme abrégée, c'est vrai, non? Donc, alors, au bout d'un certain temps, les deux peuvent dire pareil, 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 terminé. Même chose. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous faites, vous devez devenir cela. C'est plus beau si vous devenez cela. Si vous essayez de le faire, quand il y a des besoins à satisfaire, ça a l'air sympa. Dès que ce besoin a disparu, ça devient moche à bien des égards. Le besoin n'a pas besoin d'être juste physique. Il y a des besoins physiques, sociaux, psychologiques, émotionnels, une variété de besoins. Pour combler ces besoins, on peut continuer à réciter ces mots. Non, ne les rendez pas frivoles. Il est très important que les choses profondes de la vie restent sacrées. Et vous ne le dites pas facilement, parce que vous aimez votre glace, je sais. Je l'adore. Comment dites-vous? Je l'adore. Mais si vous regardez ici et là, vous savez, au mois d'avril, si vous regardez ici et là, elle va fondre et couler le long de votre bras. Bien sûr, vous ne l'aimerez plus. Allô? Donc, c'est très, très important. Ce qui est de nature profonde, une certaine sacralité doit être préservée. Autrement, tout va être mélangé avec les déchets. Vous savez, récemment, ça a eu lieu.
et quelque chose, tous ces soi-disant influenceurs, je ne sais pas comment ils s'appellent, youtubeurs, instagrammeurs, télégrammeurs et tiktokers, peu importe. Eh bien, ils ont commencé à parler au-delà de leurs limites. Qu'est-ce qui cloche? Il n'y a rien de mal dans cette vie. C'est juste une question de savoir si c'est approprié ou non. Allô? Si vous avez un peu de civilisation en vous, vous verrez ce qui est approprié et ce qui n'est pas approprié. Si vous n'en avez aucune, alors rien n'est mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien de mal à quoi que ce soit, jusqu'à ce que ça vous frappe en pleine figure. Et ça va arriver. Car 90% du comportement humain est un comportement appris. Seulement 10% sont instinctifs. 90% sont des comportements acquis. Donc, ce que l'on est aujourd'hui ne nous appartient pas entièrement. 1 million de générations de personnes, on n'est peut-être pas consciemment lié à elles, mais d'une certaine manière, tout ce qu'elles ont fait, dit, écrit et ça, même si vous ne l'avez pas lu, ça a quand même imprégné votre être, n'est-ce pas? De 1000 façons différentes. Cela vous a-t-il pénétré ou non? Supposons qu'on vous ait isolé de toute société humaine, depuis votre enfance jusqu'à l'âge adulte. Vous comporteriez-vous comme un animal ou pas? Absolument, car seuls ces 10% que vous connaissez par instinct sont vraiment d'ordre animal. Être humain, c'est 90% de comportement acquis. Donc, ce que vous allez apprendre n'est pas la question. Comment vous allez l'apprendre? Voilà la question. Si vous êtes amoureux, tout ce que vous apprenez sera bénéfique pour vous et pour tout le monde. Si vous n'êtes pas amoureux, la même chose peut être utilisée de 1000 façons pour nuire à tout sur la planète. Vous voyez, en ce moment, on a la science moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a la physique, qui est merveilleuse à connaître. C'est comme je l'ai dit, vous savez qu'une tomate est un fruit, mais vous ne savez pas qu'elle ne doit pas être dans la salade de fruits. Compliqué, n'est-ce pas? C'est arrivé de 1000 façons différentes. Les plus flagrantes, on peut citer la science nucléaire, ceci, cela, une possibilité extraordinaire, mais un grave danger pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ceux qui s'en occupent ne sont pas amoureux. Ils sont dans un mode où ils pensent qu'en vous dominant, ils vont aller quelque part, dans un endroit spécial. Ils croient tous qu'ils vont aller dans un endroit spécial. Si c'est si spécial, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas déjà partis. Si vous savez que vous avez une réservation dans un endroit très spécial, vous devez y aller avant que je ne vienne prendre votre place, non? Allons? Non? Donc, votre réservation n'est pas confirmée. Voilà pourquoi. Donc, les plus grandes choses, les plus grandes possibilités vont se transformer en malédiction parce que vous n'êtes pas amoureux. C'est la tragédie de l'intelligence humaine. Votre intelligence est une force puissante. Même si les gens autour de vous disent que vous êtes stupide, votre intelligence reste une force puissante par rapport à celle de toute autre créature sur la planète. Mais c'est la chose la plus dangereuse et la plus tragique sur la planète, si on n'est pas amoureux. Si vous êtes amoureux, cette intelligence est une chose fantastique, tout ce qu'elle peut faire. Mais en ce moment, beaucoup de gens pensent que seuls les gens stupides tombent amoureux. Les gens intelligents font des transactions. Allô? Cela s'est profondément ancré dans la société actuelle. Et on en paye le prix aujourd'hui, à tel point que l'on doit parler d'atténuer la pandémie de santé mentale. Il y a de nombreux aspects à cela. Un aspect important est ceci. Vous pensez que l'intelligence, c'est d'être dans une transaction intelligente.
Être stupide signifie que vous allez peut-être tomber amoureux, peut-être devenir un dévot, peut-être devenir quelque chose comme ça. Donc, dès que vous avez un tel contexte, vous vous dirigez naturellement vers une pandémie de santé mentale. Où d'autre pourriez-vous aller? Il est temps de changer cela. Il est temps d'être amoureux.